Dans mes cours, j'ai rencontré une fois une dame qui était psychiatre. Et quand je dis que c'est très bon pour la santé, elle a dit « Mesdames, je suis psychiatre et le travail manuel recharge le cerveau ». Francine a enseigné l'art textile du bouti pendant des décennies aux quatre coins de l'Europe. Une pratique qui a vu le jour à Marseille et dont les racines remontent au XVIIe siècle. Dès que les ateliers ont fermé en 1765, le bouti s'est popularisé. C'était les dames le soir qui le faisaient à la veillée. Et après, chaque région a pris un peu ses spécificités. Bien distinct du piqué marseillais, le bouti se décline aujourd'hui encore sur des vêtements, des couvertures et de nombreux objets, avec une technique immuable depuis des siècles. Vous avez 2 épaisseurs de tissu. Sur une des 2 épaisseurs, le dessin a été fait soit à la main, soit maintenant avec le modernisme, il est imprimé. Ensuite, on scelle les 2 épaisseurs de tissu par des petits points. Et quand on a fini de piquer tout notre ouvrage, on le retourne et par l'envers, on commence la mise en relief. Soie, coton ou lin, de l'art du point et du contrepoint, travaillé avec adresse et précision pendant des heures par ces passionnés qui ont réussi à obtenir une inscription au patrimoine culturel immatériel le 26 juin dernier au titre du savoir-faire de l'artisanat traditionnel. Le ministère était plus intéressé par le devenir du bouti que par son historique, puisque l'historique du bouti, il y a très peu de choses que l'on peut trouver décrites. Comment le transmettre pour éviter les contrefaçons, pour le défendre, quoi, en quelque sorte, et lui rendre son rang. Une victoire collective emmenée par cette association caissarguaise qui compte 492 membres à travers la France. Sa volonté, donner une seconde jeunesse au bouti, renouveler les motifs et les modes, en vue de la 5e édition d'un salon national qui se déroulera à Caissargues pour l'Ascension 2020.